Madame Stéphanie Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion de la journée internationale des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, les 8 et 9 septembre, vous organisez en Guyane une manifestation à l'hôpital de Cayenne. Vous allez ériger un stand. Alors, avant de parler justement de cette action que vous allez mener, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Safrance ? Alors Safrance, donc c'est une association qui vise à justement informer et sensibiliser le grand public et puis mener des actions de prévention contre justement l'ensemble de ces troubles qui sont dus à la consommation d'alcool au cours de la grossesse. Dans chaque région, il existe une antenne de Safrance ? Alors certaines régions ont développé, disons que le président est un pédiatre qui se trouve à La Réunion, et La Réunion est un département pilote pour cette cause. Et puis nous avons monté la délégation guyanaise il y a 2 ans, suite à la venue donc, du docteur Lamblin, qui est le président de Safrance. Donc nous avons monté cette délégation guyanaise pour nous aussi parler, sensibiliser, informer sur cette problématique, cette thématique de l'alcool au cours de la grossesse. La Réunion est un département pilote parce que il est particulièrement touché par ce phénomène, par cette problématique. Exactement, c'était très étudié à La Réunion. La Réunion est un département très touché mais à l'instar d'autres départements français également. Lesquels ? On n'a pas toujours des évaluations sur tous les départements. Nous-mêmes en Guyane, nous avons mené une enquête durant l'année qui s'est terminée cet été, en partenariat avec l'université Paris-Descartes et une unité INSERM, pour faire une étude de prévalence de la consommation d'alcool auprès des femmes enceintes en Guyane. Donc cette étude sera publiée d'ici la fin de l'année. Elle est encore en cours de traitement en ce moment par l'INSERM. Et on profitera d'ailleurs des journées d'addictologie au mois de novembre pour faire la restitution, la présentation de cette étude. Ce sera les premiers chiffres qu'on aura réellement sur justement cette prévalence de la consommation d'alcool au cours de la grossesse en Guyane. Alors, 8000 enfants seraient exposés in utero à l'alcool chaque année, occasionnant un coût de plus d'1 million d'euros. On parle de 1,3 million d'euros par heure. En France, c'est énorme. Le problème est très important. Ça touche énormément de personnes et touche également différentes couches sociales. Oui, exactement. Donc, alors, on évalue un enfant sur 1000, un enfant qui naît sur 1000 serait touché par la forme la plus sévère, qui est le syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc ça, c'est la forme la plus grave, la plus sévère, la plus complète. Mais un enfant sur 100 peut avoir des répercussions, serait touché par l'ensemble des troubles, certains troubles en fait, qui peuvent exister au moment d'une consommation d'alcool au cours de la grossesse. Donc voilà, rapporté à nos chiffres de Guyane, il y a 8000 naissances par an. Voilà ce qu'on peut estimer comme nombre d'enfants nés avec soit des troubles, présentant des troubles, voire dans la forme la plus grave du syndrome complet d'alcoolisation fœtale. Alors, quels sont les risques ? Ces enfants ne naissent pas égaux, leur parcours peut être jonché de difficultés de santé. Il y a certainement d'autres risques également, de se retrouver en prison ou d'avoir du mal à se sociabiliser. Exactement, donc dans la forme la plus grave, on a d'abord c'est une atteinte essentiellement du cerveau, donc l'alcool est un toxique pour le cerveau. Donc la construction du cerveau se passe tout au cours de la grossesse. Ça ralentit le fonctionnement du cerveau ? Ça peut altérer la mise en place et le fonctionnement du cerveau à toutes les étapes de la grossesse, c'est-à-dire dès les premières étapes de fabrication de l'embryon, dès le début, et puis sur toutes les 9 mois de la grossesse, à différents stades, justement parce que le cerveau est un organe qui va se développer tout au cours de la grossesse, avec des phases de maturation suite à la fabrication vraiment des tissus, et ensuite la maturation des tissus. Donc il peut y avoir des atteintes tout au long de la grossesse. Et donc ces atteintes peuvent être diverses justement, avec des répercussions diverses.
Et puis l'autre phénomène important, c'est qu'on ne connaît pas la dose minimale qui peut... La question que j'allais vous poser. Voilà, c'est ça. Il n'existe pas une dose minimale et elle peut être propre aussi à chaque individu. C'est pourquoi le message de prévention, c'est zéro alcool. Parce que même sur des consommations vraiment minimes d'alcool, il peut y avoir déjà des altérations du fonctionnement du cerveau, surtout à certaines phases bien particulières du développement cérébral. Alors là, on a parlé de la situation au niveau national. En France, on a évoqué le chiffre de 8000 enfants et le coût de 1,3 million d'euros. Mais qu'en est-il en Guyane précisément ? Alors en Guyane, c'est ce qu'on a essayé vraiment là par cette étude dont je vous parlais essayer de mieux connaître, d'avoir quelques chiffres, quelques données chiffrées sur justement cette consommation d'alcool. Est-ce qu'elle touche certains groupes de population plus que d'autres? Pour le moment, on ne le sait pas, on n'a pas d'éléments pouvant nous permettre de l'étayer. Pas encore, pas encore. Donc est-ce qu'il y a des éléments aussi en fonction de l'âge des mamans, des conditions socio-économiques, des différentes origines, des communes qui seraient les plus touchées? Voilà, tout ça, on aura beaucoup d'éléments dans cette étude qui vient d'être menée, mais le message doit rester général et le but n'est non plus pas de stigmatiser, peut-être d'avoir des messages encore de prévention encore plus précis pour certaines personnes, mais le message doit être général et bien retenir justement ce message de zéro alcool au cours de la grossesse pour tous. Alors, l'alcoolisation fœtale, est-ce que ce n'est pas lié également aux habitudes culturelles de telle ou telle région? Certains départements ou zones de France, peut-être qu'on serait plus amené à consommer de l'alcool que d'autres, à la mesure où ça fait partie de certaines habitudes que l'on a. On reçoit des amis, on prend un verre d'alcool, un verre de bière ou que sais-je. Oui, bien sûr. Donc, on sait qu'il y a une consommation. La France est un pays où il y a beaucoup de viticulture, où dans certaines régions... On mange bien également. Exactement, et on peut accompagner la bonne nourriture d'alcool. Alors, notre message là, il n'est pas sur l'alcool en général, mais on parle bien de la consommation d'alcool au cours de la grossesse. Par contre, effectivement, le rôle de l'entourage est extrêmement important et ça va être vraiment important de ne pas insister, par exemple, auprès d'une femme enceinte et que si on reçoit des amis ou si on fait un événement, on fête un anniversaire ou une autre fête, on est prévu aussi peut-être des boissons non alcoolisées en la présence de femmes enceintes et de ne pas être insistant. Donc là, il y a un vrai rôle de l'entourage parce que peut-être qu'une femme enceinte, peut-être elle ne voudra pas non plus annoncer sa grossesse et donc elle se dit, bon, si je refuse ce verre d'alcool, on va tout de suite comprendre que je suis enceinte peut-être, donc je vais l'accepter. Donc voilà, il y a un rôle important de l'entourage. C'est pour ça que nos messages sont envers les femmes enceintes, mais pas seulement. Il faut vraiment parler à tout l'entourage. Des troubles, ils peuvent apparaître à tout moment dans les premières années de vie. Et c'est pas forcément facile. Ça peut être aussi, on peut les rattacher à d'autres événements. Penser que c'est des difficultés liées à d'autres troubles à la maison, d'autres choses. C'est difficile de les attribuer directement à la consommation d'alcool. Et le diagnostic n'est pas facile à poser. Mais on travaille aussi justement au sein de la délégation en partenariat avec le rectorat pour sensibiliser les enseignants et les professionnels médecins scolaires et infirmières scolaires à faire ces dépistages les plus précoces possibles pour pouvoir permettre aussi de faire des propositions aux parents et d'accompagner ces enfants. Donc ça se fait en partenariat avec les spécialistes médecins pédiatres de l'hôpital et le rectorat de Guyane. Alors nous sommes sur le campus universitaire à Radio Maïbouri Campus, qui s'adresse particulièrement aux étudiants, aux jeunes. Est-ce que c'est une population à risque? Oui, bien sûr. On sait que les jeunes ont une consommation parfois particulière aussi de l'alcool, des fois en soirée, parfois des consommations vraiment excessives à un moment donné, en termes de quantité importante. Et c'est un point vraiment important aussi, surtout justement chez peut-être parfois des jeunes qui ont un désir de grossesse ou alors n'ont pas de contraception et ont un risque d'être enceintes. Et donc cette consommation très forte à l'occasion d'une soirée, même au tout début, alors même qu'on n'est pas encore enceinte mais qu'on souhaiterait le devenir, peut être aussi vraiment dangereuse pour le futur embryon. Très bien. Je crois savoir que c'est la deuxième édition que Safrance
organise au niveau national cette sensibilisation sur 2 jours. Les 8 et 9 septembre, c'est la deuxième fois que cela se produit. Alors voilà, cette opération, donc c'est un SAFTON. Safton, exactement. Oui, organisé donc par Safrance. Donc le SAFTON, sur le modèle du Téléthon, oui. C'est aussi le but de récolter des promesses de dons, de récolter des financements pour poursuivre les actions, et puis d'avoir vraiment un moment de partage. Ça se passe au niveau national, mais aussi international, autour de cette cause, avec donc des actions de sensibilisation, d'information, des professionnels aussi et du grand public. Tout le monde peut participer. Donc nous avons décidé de le faire dès le début de semaine sur l'hôpital de Cayenne, durant toute la semaine, du 3 au 7, le matin entre 9h et midi, en tenant des stands d'information, de sensibilisation, qui sont ouverts à tous pour venir s'informer sur cette cause nationale. Concrètement, quel type d'information que l'on pourra obtenir auprès de vous ? Alors toutes les questions, il y a énormément de questions en général des mamans, par exemple sur est-ce qu'il y a des types d'alcool qui sont plus dangereux que d'autres, est-ce qu'il y a des moments de la grossesse où on pourrait plus consommer que d'autres, est-ce que si jamais j'ai consommé de l'alcool et que je découvre que je suis enceinte, voilà les questions qui peuvent être posées. On aura des experts, des pédiatres, on aura des sages-femmes aussi qui seront là sur les stands, des membres de l'association, de notre délégation, issus aussi de différents milieux, de l'éducation nationale, etc. Et donc le but, c'est de répondre à toutes les questions autour de l'alcool et de passer ce message, de diffuser ce message vraiment largement au sein de la population. Donc pendant toute la semaine, vous serez au Char de Cayenne? Voilà, toute la semaine, de 9h à midi, du lundi au vendredi. C'est un petit peu l'émission également de Périnat Guyane. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut rappeler que vous-même, vous êtes la coordinatrice au sein de cette association. Tout à fait. Donc voilà, nous sommes partenaires de ce projet et voilà, on coordonne également les projets autour de cette consommation d'alcool. On est là pour informer à la fois professionnels et le grand public sur ces risques dus à la consommation d'alcool au cours de la grossesse. Et donc ça aussi, c'est une des missions du réseau Périnat. En dehors de cette sensibilisation, cette mobilisation nationale, quelles sont les actions que vous menez au cours de l'année en Guyane ? Particulièrement par rapport à l'alcool. Périnat Guyane, nous avons beaucoup d'actions. Les prochaines à venir, ce sera sur la semaine de l'allaitement maternel au début du mois d'octobre. Et puis nous avons travaillé cette année avec l'association Stop aux violences sexuelles et un nouveau grand programme. Donc il y avait une première session de formation qui avait lieu au mois de mai. Nous avons une deuxième session de formation, cette fois-ci pour Cayenne et Saint-Georges. Donc nous travaillons aussi sur les violences sexuelles. Et puis je vous ai déjà annoncé les journées d'addictologie les 8 et 9 novembre. Donc encore beaucoup de projets pour cette fin d'année 2018 autour de la périnatalité. Le réseau Périnat Guyane existe depuis combien de temps dans le département ? Depuis 2002, il a été refondé en 2009 sur un nouveau projet en collaboration, en lien avec un contrat qui nous lie avec l'Agence régionale de santé de Guyane. L'ARS. Voilà, exactement. Et donc depuis 2009, nous travaillons donc sur un nouveau projet. C'est le réseau des professionnels de santé de la périnatalité, le réseau Périnat Guyane. Le but, c'est vraiment de travailler sur toute la périnatalité, depuis le désir de grossesse, la contraception, le déroulement de la grossesse, et puis l'accouchement et les premiers mois et premières semaines de l'enfant. Donc la mission est vaste en Guyane. On sait qu'il y a beaucoup de naissances et beaucoup de problématiques aussi liées à la périnatalité. Donc on est là pour accompagner les professionnels de santé, proposer de la formation et puis des documents, des outils, des protocoles et des outils aussi à l'usage des couples et des mères. Le réseau est également présent sur le fleuve à Saint-Laurent-du-Maroni. Oui, nous avons une coordination à Saint-Laurent-du-Maroni et puis des missions tout au long de l'année envers les professionnels sur toutes les communes de Guyane. Donc c'est une mission régionale pour la Guyane. Vous avez un bureau, on peut venir vous voir?
On a un bureau, on a surtout une adresse mail pour nous contacter, donc réseau Périnate Guyane @gmail.com, et puis un site internet aussi et une page Facebook du réseau. Donc voilà, beaucoup d'outils de communication aussi, et donc bien sûr on attend les questions des professionnels et on est là pour répondre aussi à toutes les questions. Et vous êtes parvenu à mettre en place des outils qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de vos actions depuis 2002, l'année à laquelle l'association a été créée. Oui, c'est un élément important. Toujours l'évaluation des actions, c'est pas toujours simple parce qu'on sait que notre département a à la fois un fort turnover des professionnels. Donc c'est compliqué, par exemple sur les actions de formation, de pouvoir mener des projets qui sont pérennes avec des professionnels qui peuvent changer assez régulièrement. On sait que, et puis avec aussi une population qui est fluctuante. Donc c'est des freins sans doute pour la pérennité de nos actions. Mais oui, on cherche bien sûr toujours à les évaluer et en tout cas à cibler au plus près des préoccupations de notre territoire. Donc nous avons des axes de travail nationaux, mais on adapte toujours à nos problématiques de territoire pour être au plus près des préoccupations des usagers. L'association fonctionne avec des bénévoles, mais pas seulement? Oui, des adhérents, des bénévoles qui sont justement participent à nos actions, et puis des salariés aussi sur la coordination. Nous sommes 3 coordinatrices salariées pour le réseau. Je rappelle, Madame Stéphanie Bernard, que vous êtes coordinatrice à Périnate Guyane et qu'à l'occasion de la Journée internationale des troubles causés par l'alcoolisation fétale, organisée par Safran. Safran, oui, tout à fait. Safran, vous érigez un stand à l'hôpital de Cayenne, au Char, pendant toute la durée de la semaine prochaine, où vous accueillerez au fait les visiteurs, donc les auditeurs qui nous écoutent et également les internautes qui nous regardent sur les réseaux sociaux pourront donc venir vous voir à l'hôpital de Cayenne, se renseigner sur les troubles causés, mais surtout sur les préventions, hein, les actions préventives, justement pour éviter le phénomène d'alcoolisation au cours de la grossesse. C'est un peu ça? Tout à fait. Donc le but, c'est justement de passer ces messages pour que ce message soit diffusé le plus largement possible et que tout le monde soit porteur de ce message du zéro alcool pendant la grossesse. Et le but, c'est d'avoir bien compris justement les mécanismes et de comprendre voilà ce qui pose problème dans cette consommation d'alcool pour vraiment devenir un partenaire de notre message de santé publique. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous voir à Radio Mayori Campus. C'était un plaisir, merci. Au revoir.